Bonjour les amis, je suis obligé de revenir sur ma vidéo d'hier au sujet du sympathique athlète, le sympathique sprinter français né en France il y a 30 ans, Mohamed Abdallah Kounda, donc qui a été suspendu par la Fédération française d'athlétisme pour avoir tenu des propos, des tweets qui montraient que le sympathique garçon n'aimait pas trop la France, n'aimait pas trop les Français, n'aimait pas trop les femmes, n'aimait pas trop les Juifs, n'aimait pas trop Israël, mais qu'il aimait beaucoup le Coran et qu'il aimait beaucoup le Hamas. Et donc j'ai expliqué, mais peut-être que j'ai mal expliqué, peut-être que j'ai mal été compris, peut-être aussi que ceux qui gueulent, parce qu'il y en a, n'ont pas écouté ma vidéo. J'avais expliqué qu'on me paraissait partir avec la démarche de suspendre cet athlète par sa fédération dans une dérive totalitaire où finalement dans l'instrumentalisation du sport qui se développe de plus en plus aux ordres du nouvel ordre mondial, eh bien, on allait voir les fédérations se transformer en espèce de commissaires politiques du politiquement correct et finalement décider que les seuls qui avaient le droit de faire du sport seraient ceux qui seraient dans le genre de l'idéologie dominante et que tous les dissidents qu'ils s'opposent, qu'ils pensent que l'islam est pas bien, qu'ils pensent que l'invasion migratoire c'est pas bien pour la France, qu'ils pensent que Poutine n'est pas si méchant, qu'ils pensent qu'on nous manipule avec tout le sanitaire, le virus du singe, le Covid avant, qu'ils pensent que le climat c'est du pipeau et autres sujets, qu'on est marre de la dictature woke, LGBT et tout, eh bien ceux-là seront suspendus par leur fédération. C'est ça que j'ai expliqué. J'ai expliqué qu'il était logique que les mecs ne soient plus sélectionnés en équipe de France, mais que par contre, il n'était pas logique que leur fédération se permette de leur interdire de travailler quand ce sont des professionnels, ce qui est arrivé à un joueur de rugby de Toulon. Voilà, alors je comprends que présenté comme ça, je n'ai pas développé le reste et que ça puisse apparaître comme, finalement, tu défends un islamiste, parce que c'est un islamo le mec, hein. Tu défends un islamo, pour une fois que la fédération fait quelque chose, t'es pas d'accord, vous êtes toujours contre tout et tout. Alors attention, je peux pas tout vous développer dans une vidéo. Il n'empêche que la question de ce Mohamed Abdallah Kounda, donc c'est la question de millions et de millions de personnes qui sont nées en France, qui ont fait des études en France, qui pour certains sont internationaux français et qui non seulement détestent notre pays, mais veulent imposer d'autres lois, d'autres normes, d'autres codes à notre pays. Je vous rappelle, juste une parenthèse, que 70% des jeunes musulmans de moins de 25 ans préfèrent les lois de l'islam, la charia, aux lois de la République. Je vous rappelle qu'on a fait une étude et qu'on a la preuve que tous les imams, même modérés, qui évoluent en France, dans les mosquées françaises, rêvent d'une chose, c'est l'application de la charia en France. Étude de 3 ans par un journaliste qui a fait un travail absolument formidable. Donc la question que vous devez me poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des millions de Mohamed Abdallah Kounda qu'il y a en France? Qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, moi je vais être clair, la première chose, et c'est pas la première fois que je le dis, c'est que si on est lucide sur le fait que l'islam est en guerre de conquête en France, en Europe et dans le monde entier, qu'il joue sur la démographie, qu'il joue sur la ruse, qu'il joue sur la violence, qu'il joue sur la terreur qu'il inspire pour s'imposer, on est quand même un tout petit peu en état de légitime défense. Et en état de légitime défense, ça veut dire bien évidemment qu'on arrête l'immigration. C'est quand même un minimum. Alors là, je vous dis un programme, ce qu'il faut faire. Après, il y a les moyens de l'appliquer, c'est autre chose. Mais un programme, c'est clair qu'on arrête l'immigration. C'est clair qu'on interdit toute visibilité de l'islam, qui n'est pas une religion, qu'on ne fasse pas le coup de la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire interdire toute visibilité de l'islam? C'est très clair. On ferme toutes les mosquées. Je dis pas qu'on sort les bulldozers. Ça s'examine, mais on ferme toutes les mosquées.
mosquées. Je veux dire, on laisse pas l'ennemi continuer à développer sa propagande dans des lieux de propagande. Donc on ferme toutes les mosquées. On interdit les voiles. Le voile, c'est le symbole de la conquête de l'espace public, c'est le symbole de l'islamisation des femmes, c'est le symbole de la soumission des femmes, c'est un outil de conquête. Je veux dire, on arrête ça. Les djellabas et les camis, c'est exactement pareil. Les boucheries halal, désolé, le halal, on sait que ça finance la conquête, désolé, on arrête aussi le halal. Je veux dire, on se donne les moyens de gagner une guerre qui nous est faite sur notre propre territoire. Et puis après, il y a naturellement la question de la remigration. Je considère qu'un Mohamed Abdallah Kounda n'a rien à faire en France et que les 70% de jeunes musulmans de moins de 25 ans qui préfèrent la charia aux lois de la France, aux lois de la République, n'ont rien à faire en France. Alors vous allez me dire, ils sont français, on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout qu'ils soient français. L'exil, ça existe. La déchéance de nationalité, ça existe. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y en a des millions, on en fait quoi? Mais les rosebifs, les conservateurs rosebifs avaient trouvé une combine exceptionnelle avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'ils laissaient le Rwanda gérer finalement ceux dont ils se débarrassaient. Il y a un accord commercial, vous avez du fric, vous filez du fric. Les pays africains, certains ont besoin de fric, ils ont peut-être besoin de main-d'œuvre. Ça s'appelle des accords. Écoutez, vous mettez ça en application. Je rappelle également que la France a un privilège, c'est qu'on a de nombreuses îles et que sur les nombreuses îles, on a tout à fait la possibilité d'y déplacer des personnes dont on estime qu'elles n'ont plus rien à faire sur le territoire français. Je ne peux pas ne pas croire que la France, si elle en a la volonté politique, n'ait pas les moyens de régler et de se débarrasser de millions de personnes qui sont là comme une véritable cinquième colonne, comme un ennemi intérieur, et qui sont là simplement pour nous préparer la guerre quand on leur demandera de nous la faire, pour nous remplacer, pour nous éliminer, et pour imposer totalement un autre mode de vie, une autre France avec la complicité des gauchistes, des insoumis et de toute la gauche, de la presse, des médias, des juges, de tout l'État, de tout l'appareil d'État, des mondialistes, de tous ceux qui dirigent le monde. Voilà, je veux dire, les choses sont claires. Donc, soit on veut se laisser bouffer comme ce qui est en train d'arriver aux Anglais, soit on veut que la France reste la France, et si on veut que la France reste la France, eh bien, je suis désolé, des millions, je dis bien des millions, de Mohamed Abdallah Kounda n'ont rien à faire en France et il faut s'en débarrasser. Si après une vidéo comme ça, je me fais encore engueuler, là je vous préviens, ça va tomber. Bonne journée les amis.